ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous dis bonjour, shalom, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir partager ces moments avec vous. Ce sont des moments privilégiés. Et merci de nous recevoir dans vos maisons. Merci de nous recevoir dans votre intimité. Et je crois de tout mon cœur que vous faites bien. Parce que ce matin, Dieu va nous combler de ses grâces. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je me présente. Je suis le prophète Carole Michel Vangou, le pasteur du centre évangélique Le Palmier à Saint-Étienne dans la Loire. Et ce matin, je voudrais partager avec nous sur une parole intitulée « Vous êtes des dieux ». Vous êtes des dieux. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Je veux nous proposer 3 portions des Écritures. D'abord, nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament. Et puis, nous lirons un texte dans le Nouveau Testament d'où je tirerai le thème de ce message, vous êtes des dieux. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. J'aurais bien voulu lire tout le chapitre, mais à cause du temps, nous allons juste lire 2 portions de ce chapitre 17. Alors, nous lirons du 4e verset jusqu'au verset 11e. Et nous lirons du 26e verset jusqu'au verset 32e. 1 Samuel 17, 4 à 11 et 26 à 32. Je lis la parole au nom de Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. D'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 6 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je saute et je vais au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répétant les mêmes choses lui dit : « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit : « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit : « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage
à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Allons dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Et nous lirons aussi le verset 4. 1 Jean 4, 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Laissez-moi répéter encore ce verset. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, bénis ta parole, que ta parole nous fasse du bien ce matin. Parle à chacun de nous, que ta parole, notre Dieu, puisse encourager quelqu'un, puisse rassurer quelqu'un, Seigneur, et surtout bénir la vie d'une personne, au moins. Merci notre Dieu pour ton onction, merci pour ta grâce. Papa, je mesure le privilège que j'ai de parler de ta part, mais je mesure aussi la responsabilité qui est la mienne. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie, aide-moi ce matin. Assiste-moi, Seigneur, que ma bouche soit un canal fidèle qui va transmettre ce message que tu as déposé dans mon cœur à ton peuple. Donne-moi l'attitude qu'il faut, les mots qu'il faut, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je ne cesserai jamais de bénir Dieu pour ce privilège que j'ai de pouvoir partager avec vous sa parole. Pour moi, c'est une grande joie de pouvoir vous compter aussi nombreux à pouvoir nous suivre semaine après semaine, surtout dans ce moment de confinement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis en train de parler sur le fait d'être des dieux, d'appartenir à Dieu. Comme l'apôtre Jean dit, vous êtes des dieux, vous appartenez à Dieu. Et le fait d'appartenir à Dieu, le fait d'être à Dieu, le fait d'être l'appartenance de Dieu comporte énormément de privilèges. Mais pour bien illustrer cela, j'aimerais juste revenir dans l'histoire que nous avons lue dans 1 Samuel 17. Il s'agissait bien évidemment d'une guerre entre deux nations, entre deux peuples. D'une part, le Philistin et d'autre part, les enfants d'Israël. Les deux armées s'étaient mis en bataille. Une à côté, une à gauche, l'autre à droite, ils se faisaient face. Et chacun s'est préparé pour aller combattre contre l'autre. Mais il y a un de Philistin, un soldat de Philistin nommé Goliath. La Bible, le décrivant, nous dit qu'il mesurait plus ou moins 3 mètres. Imaginez un homme de 3 mètres, un homme imposant, un géant. Et il sortit et lança un défi au peuple d'Israël, à toute l'armée d'Israël. Il leur dit, pas la peine que nous puissions combattre armée contre armée. J'aimerais juste que moi qui suis philistin, que parmi vous, Israélites, qu'une personne sorte, que nous puissions combattre nous deux. Seulement nous deux. Mais si moi je tue celui que vous me présenterez, alors cela voudrait dire que vous tous vous avez perdu et vous serez nos esclaves. Et en revanche, si c'est moi qui perds, alors tout mon peuple avec moi, nous deviendrons vos esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël en face ont écouté ce discours du Philistin, ils ont commencé à trembler. Parce qu'ils ont considéré sa taille. Ils ont regardé entre eux, même Saoul qui était le plus géant d'entre eux, ressemblait à un nain face à Goliath. Alors, dans les camps d'Israël, la peur s'est installée. La Bible dit, une grande crainte les saisit. Ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils étaient complètement paralysés. Ils n'arrivaient plus à pouvoir réagir. Ils ont même oublié que c'était la nation de Dieu.
Alors au même moment, comme Dieu sait arranger les choses, alléluia, Dieu sait arranger les choses. Parmi les hommes de guerre, il n'y avait personne capable d'aller combattre Goliath. Mais vous savez, Dieu parfois sait prendre des choses sans valeur pour leur donner de la valeur. Dieu peut prendre un berger alors qu'il y a des soldats d'élite, mais il prend un berger pour aller combattre cet homme de Goliath et ainsi enlever l'opprobre dans la nation qui appartenait à Dieu. Et là encore, laissez-moi dire quelque chose. David, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il était juste un berger, un enfant, un jeune garçon. Il était beau, il était un jeune garçon ordinaire, comme qui dirait, un berger. Mais il y avait une différence. Sur lui, il y avait l'onction de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, un jour, il y a son père qui lui dit, qui ignorait ce qui s'est passé sur les champs de bataille. Il lui dit, écoute, David, laisse les brebis et va apporter du pain à tes frères. Et comme ça, tu vas aussi avoir de leurs nouvelles et tu vas me les rapporter. Et la Bible dit que David, qui s'occupait de brebis de la famille, du patrimoine de la famille, parce qu'il n'avait que quelques brebis selon les dires de son frère aîné. Et David donc était obligé de laisser les brebis à un gardien, à un serviteur. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que le papa n'a pas envoyé le serviteur, mais il a envoyé David? Parce que si ce n'était juste que pour aller apporter de la nourriture, il pouvait aussi envoyer le serviteur, il pouvait aussi envoyer le gardien pour le faire. Et David, qu'il continue à garder, à protéger les brebis de la famille qui constituaient quand même un patrimoine pour la famille. Mais je pense que papa, sans le savoir, il était en train d'envoyer David aller vivre une expérience qui allait changer sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer en disant ceci. Parfois, Dieu utilise nos parents, biologiques ou spirituels, pour nous aider à avancer sur le chemin de notre destinée. Quand ton père ou ton pasteur, ton père spirituel te dit de faire quelque chose que tu ne peux ou ne pas comprendre, tu peux te dire, mais pourquoi on me le dit à moi? Mais nous avons des serviteurs. Est-ce que pour aller laisser juste du pain et prendre de nouvelles, le serviteur ne pourrait-il pas aller? Mais pourquoi moi? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi pas toi? Dans ce que tu peux considérer comme une humiliation, dans ce que tu peux considérer comme un ordre inutile, comme un travail sans valeur, peut se cacher une grande élévation pour toi. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'obéir à nos conducteurs, d'obéir à ceux qui nous dirigent. Voilà pourquoi la Bible aussi dit aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Aussi longtemps qu'un père te dit de faire quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, même si tu trouves que c'est vraiment inutile, fais-le quand même, parce que tu ne sais pas à quoi ça peut déboucher. Et donc David est parti, et quand il arrive, il écoute ces Philistins en train de défier le peuple de Dieu. Alors David est animé d'une sainte colère. Il dit, mais comment ça peut se faire ainsi? Comment ça peut se passer comme ça? Bref, pour essayer d'écouter l'histoire, David va aller combattre contre ce Goliath. Et rappelez-vous du défi. C'est lui qui va gagner. C'est toute sa nation qui va gagner. Et donc, David et Goliath sont allés combattre. Et David, puisque nous connaissons tous l'histoire, David a gagné Goliath. Le géant de 3 mètres face à un petit nain. Face à lui, David a gagné. Il a gagné non pas en utilisant les armes conventionnelles, les armes connues de l'époque, mais il a juste pris une pierre qu'il a jetée sur le front du géant et le géant est tombé. Le géant est tombé juste à cause d'une pierre.
Parce que ce n'était pas vraiment la pierre qui l'a fait tomber, mais c'était la force derrière la pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand David a tué Goliath, c'est tout Israël qui s'est senti comme réanimé. Ils ont repris des forces, ils ont commencé à crier victoire et ils sont allés, ils ont battu les Philistins. Et j'imagine les soldats qui rentraient chez eux à la maison en disant « Nous avons gagné les Philistins ». Mais bien aimé dans le Seigneur, certains qui criaient « Nous avons gagné », ils n'ont même pas combattu. Ils criaient victoire juste parce que David avait gagné. La victoire de David est devenue la victoire de toute une nation. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais aussi dire à quelqu'un ce matin, toi qui me suis, le fait d'appartenir à la nation d'Israël, la victoire de David était aussi la tienne, ou est aussi la tienne. Et aujourd'hui, bien évidemment, quelqu'un dira, mais moi je ne suis pas d'Israël, moi je suis congolais, moi je suis gabonais, je suis togolais, je suis ivoirien, je suis angolais, peu importe. Je ne te parle pas seulement d'Israël comme nation, mais je te parle des dieux. Si tu appartiens à Dieu, si tu es de Dieu, sache que la victoire de Dieu est aussi ta victoire. Parce que Dieu a gagné, sache que toi aussi tu as gagné. Et je me rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Il y a Dieu qui devait combattre contre le diable. Mais il n'y avait pas besoin que nous tous, nous allions combattre le diable. Mais Dieu s'est choisi aussi un homme qu'on appelle le fils de David, qu'on appelle Jésus-Christ. Et celui-là est allé aussi combattre contre le diable. Mais non pas avec des armes conventionnelles, non. Il a combattu le diable en allant mourir à la croix. Alléluia. Les diables ne s'attendaient pas à ça. Comme Goliath ne s'attendait pas au fait que David n'utilise qu'un simple caillou pour l'abattre. Saoul voulait donner à David des armes et des épées. David dit non, 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 ce n'est pas avec ça que je pourrais gagner. Je ne suis pas habitué à ça. Il a juste pris de pierre. Comme si le diable pensait que Dieu allait combattre avec une stratégie, je ne sais comment. Mais Dieu a eu le diable juste par la mort de Jésus. La mort de Jésus nous a donné la victoire. Nous venons de célébrer la Pâque il y a quelques jours. Vous savez, la plupart des religions pleurent leur leader, pleurent leur autorité morale. Ils pleurent leur gourou quand ils meurent. Mais nous célébrons la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que sa victoire nous a donné la victoire. Sa mort nous a donné la vie. Sa mort nous a donné la victoire. La Bible déclare que par la mort de Jésus, le diable a été écrasé. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, choisis le camp dans lequel tu veux appartenir. Est-ce que tu veux être du camp des Philistins ou tu veux être du camp de Dieu? Ceux qui donnent leur vie à Jésus, ceux qui mettent leur foi en Dieu, la Bible déclare, vous êtes des dieux, vous appartenez à Dieu, vous êtes dans le camp de Dieu. Ce qui fait que la victoire que Jésus avait conquise il y a plus de 2000 ans à la croix est aussi la tienne. Si Jésus avait gagné le diable, alors toi aussi sans combattre, alléluia, toi aussi tu deviens vainqueur du diable. Tu peux dire au diable, je t'ai gagné. Tu peux dire au diable, je t'ai battu. Tu peux dire au diable, je t'ai vaincu. Même sans avoir combattu. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, a combattu pour toi. Jésus, lui, a gagné. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps de questionnement, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Si Christ a gagné, toi aussi tu as gagné. Alléluia. Sa victoire est devenue ta victoire. Comme la victoire de David était devenue la victoire de tout Israël, eh bien, la victoire de Jésus est aussi ma victoire. Alléluia. Tu peux faire ceci. Ma victoire. Oui, tu as gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Pourquoi? Parce que Jésus a gagné. Et nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des Christ. Alléluia. Et parce que nous sommes des Christ, la victoire de Dieu est notre victoire. Tu peux crier Alléluia. Sa
victoire est ma victoire. Oui, je n'ai pas combattu, mais j'ai gagné quand même. Pourquoi? Parce que Jésus a gagné. Il y a les soldats d'Israël qui revenaient, chacun à sa maison. Et j'imagine, il y a une femme qui demande à son mari. Mais généralement, après la bataille, tu reviens sale, tout ça, tout embourbé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu reviens très propre comme ça. Et tu dis que vous avez gagné. Le mari dit, laisse tomber, j'ai gagné, j'ai gagné. Mais en fait, il n'a pas combattu. Parce que Christ a combattu. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est venu nous donner le repos. La vie chrétienne est une vie où nous nous reposons. Nous nous reposons dans l'œuvre du Christ. Nous nous reposons dans l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rassurer quelqu'un en disant que dans cette bataille, dans ce combat contre le corona, oui, il est très bien. Vous faites bien de porter le masque, de vous laver les mains. C'est très bien. Mais laissez-moi vous dire, nous ne nous reposons pas. Nous ne plaçons pas notre assurance dans le fait d'avoir le masque, de laver les mains. Non. Mais nous plaçons notre assurance. Nous plaçons notre confiance dans le fait que Jésus a vaincu la maladie. A vaincu toutes les maladies. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les maladies, il y a aussi le coronavirus. Dans toutes les maladies, il y a le sida, il y a le cancer. Bien-aimés dans le Seigneur, et même des maladies qui viendront après, que nous ne connaissons pas encore le nom. Mais Dieu nous déclare déjà guéris avant même que la maladie apparaisse. Alors, tu dois déjà te considérer en bonne santé. Tu dois déjà te considérer protégé. Parce que sa victoire est ma victoire. Pourquoi? Parce que je suis de Dieu. L'apôtre Jean vous le rappelle. Vous êtes de Dieu. Vous êtes dans le camp de Dieu. Vous êtes dans la famille de Dieu. Parce que Dieu a gagné. Toi aussi tu as gagné. Ça doit être notre foi. Ne mets pas ta foi dans le fait que tu t'es porté parce que tu combats, parce que tu pries, parce que tu frappes, parce que tu chasses. Non. Si nous gagnons, si nous nous déclarons gagnants, c'est parce que Christ a gagné. Sa victoire est devenue ma victoire. Alléluia. Et je voudrais juste rappeler à une personne que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous rappelle que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est dans ce monde, c'est qui? C'est le diable. Et l'apôtre nous rappelle que celui qui est en nous est le plus grand, il est le plus fort. Il a tellement gagné. Alléluia. Jésus a commencé d'abord par les gagner au ciel. Au ciel, quand le diable a voulu faire sa rébellion, là-bas au ciel, Jésus l'a battu, Jésus l'a gagné, alléluia. Et il l'a précipité sur la terre. Et quand il est arrivé sur la terre, la Bible dit, même sur la terre, Jésus l'a aussi battu. Alléluia. Sur la terre, Jésus l'a battu. Au ciel, Jésus a gagné. Sur la terre aussi, Jésus a gagné. La Bible dit, sur la terre, Jésus là a écrasé sa tête. Alléluia. Jésus a écrasé sa tête. Et non pas seulement qu'il a gagné aussi sur la terre, mais il a gagné même sous la terre. Au ciel, Jésus a bétaillé. Au ciel, Jésus l'a gagné. Sur la terre, à la croix, la Bible déclare, il a écrasé sa tête. Il a humilié. Il a fait promener un spectacle devant ses démons. Il a triomphé de lui sur la terre. Mais aussi, même sous la terre, au séjour de mort, Jésus est allé gagner. Parce qu'au séjour de mort, c'est le diable qui régnait. Tu pouvais être grand empereur, tout ça. Mais quand tu arrivais là-bas, il t'enfermait. Alors Jésus l'a poursuivi jusque là-bas. La Bible dit 3 jours après, la mort ne pouvait plus le retenir. Jésus a gagné. Toi aussi tu gagneras. Comme Jésus a gagné au ciel, comme Jésus a gagné sur la terre, comme Jésus a gagné même sous la terre, toi tu gagneras. Le diable n'a pas un endroit où te vaincre. Parce que dans tous les espaces, Jésus l'a gagné. Alors toi aussi tu gagneras. J'aimerais rassurer quelqu'un en lui disant ceci. Cette maladie-là ne va pas te tuer. Ceux qui sont partis, gloire à Dieu. Mais toi tu es encore là. Toi tu es encore là. Déclare comme David.
Qui est cet incirconcis pour qu'il puisse humilier le peuple de Dieu? Déclare avec moi, qu'est-ce que ce coronavirus pour faire trembler le peuple de Dieu? Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Parce que je sais que j'ai un Dieu. Christ qui a gagné le corona, moi aussi je gagnerai. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au-delà même du corona, il y a plusieurs autres problèmes. Christ a gagné la pauvreté. Christ a gagné la stérilité. Christ a gagné toute espèce de maladie. Christ l'a gagné. Et parce que Christ a gagné, je prends la victoire de Jésus, je la considère comme la mienne. Je peux me bomber la torse en disant que parce que Christ a gagné, moi aussi j'ai gagné. Vous savez, si nous devons nous dire la vérité entre un homme physique, matériel et un esprit, donc un démon, qui est plus fort réellement? C'est l'esprit, c'est l'invisible qui est plus fort que le visible. En réalité, l'homme n'est pas plus fort que le démon. Voilà pourquoi, aussi longtemps que quelqu'un n'a pas Christ, le démon peut jouer avec lui. Le démon peut blaguer avec lui. Mais du moment où Christ est en toi, les démons ne peuvent plus rien faire. Parce que tu entres dans le camp des vainqueurs. Je me rappelle quand nous étions encore très jeunes. Et moi qui vous parle particulièrement, j'ai grandi dans la commune de Matete. Je suis né et grandi dans la commune de Matete. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, ils savent que la République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Kinshasa, il y a une commune qu'on appelle Matete, qu'aujourd'hui on surnomme CPI. Et dans cette commune de Matete, presque dans toutes les maisons, il y avait des sportifs. Des sportifs qui faisaient le judo, le karaté, c'est la commune des hommes forts. Et si jamais tu as un problème avec un maître judo, un maître de lutte gréco-romaine, un maître de karaté, et qu'il te dit, toi tu ne peux plus passer sur cette avenue. Si je te vois passer, je vais te massacrer. Tu vois un géant qui te dit ça, tu commences à trembler. Et même si le papa te dit, va m'acheter un pain qui se trouve à quelques maisons de là où habite le maître, tu dois faire un tour de telle manière que tu ne peux pas passer devant la maison du maître. Sinon, tu sais que tu risques gros. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où tu sors et que tu es avec ton père? Ton père ne va pas aller faire un tour derrière, non. Ton père va se promener, va passer devant. Mais quand tu es avec lui, tu sais que le maître qui t'avait menacé ne peut pas te toucher. Alléluia. Il ne peut pas te toucher. Et là, tu marches avec toute assurance. Tu sais que je suis avec papa. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous sommes avec Jésus, le diable ne peut pas nous toucher. Donne-moi un bon amen. Et vous savez, il y a toujours plus maître que soi. Tu peux être maître en karaté, deuxième dan, mais sache qu'il y a aussi des maîtres cinquième dan. Alors, si tu sais que moi, j'ai avec moi le champion du monde de toute catégorie, et qu'il y a un maître là qui te menace, tout ce que tu as à faire, c'est de marcher avec ton grand frère. Et notre grand frère, Jésus-Christ, est le champion du monde de toute catégorie confondue. Vous savez, quand je marche avec le grand frère et que je me mets derrière lui, je peux même me permettre de provoquer l'autre maître là. Et l'autre maître sait qu'il ne pourra pas me toucher. Je peux marcher derrière mon maître et regarder celui qui me provoquait et lui faire ça. Et je sais qu'il ne me fera rien parce que je suis derrière le grand maître. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous appartenons à Jésus, aussi longtemps que nous sommes des dieux, le diable ne pourra rien nous faire. Ce matin, je tenais à rassurer quelqu'un en lui disant, appartiens tout simplement à Dieu. Sois sûr que tu y es de Dieu. Et si tu y es de Dieu, sache que le diable ne pourra rien contre toi. Goliath ne pourra rien contre toi. Parce qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Alors que je suis en train de chuter, quelqu'un me posera la question, mais pasteur, comment savoir que j'appartiens à Dieu? Comment savoir
que j'appartiens à Dieu? Je vais essayer de donner deux réponses simples. Romains chapitre 8 verset 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Écoutez la conclusion de ce verset. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment savoir que j'appartiens à Dieu? Comment savoir que je suis de Dieu? Comment savoir que je suis de Christ? Eh bien, c'est simple. C'est avoir l'esprit de Dieu en nous. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il appartient à Dieu. Tu veux savoir comment est-ce que tu peux te rassurer que tu appartiens à Dieu? Rassure-toi que tu as l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne reste pas silencieux. La Bible déclare, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas à moi de te dire que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, il te dira que tu lui appartiens. Et si par grâce, et je prie Dieu qu'il puisse te parler ce matin, toi qui as un doute, que le Saint-Esprit te confirme que tu lui appartiens, qu'il te parle. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Et si Dieu te dit que tu lui appartiens, alors vis peinard, sois tranquille, sois à l'aise, repose-toi. Parce que tu n'auras pas à combattre dans cette affaire, mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Que dis-je? Dieu a déjà combattu, il a déjà gagné pour toi. Accepte seulement la victoire de Dieu. Fais de la victoire de Dieu ta victoire. Alléluia. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième chose, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il y a un certain nombre de prédicateurs qui viennent nous annoncer un évangile qui a tendance à nous dire qu'à cause de la grâce, le péché n'est plus un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux savoir, si tu veux te rassurer que tu appartiens à Dieu, Romains 8, 9 nous le dit aussi. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Au-delà du témoignage du Saint-Esprit. Mais si tu commences à considérer la manière dont tu marches, tu sauras aussi si tu appartiens à Dieu ou si tu n'appartiens pas à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. La manière dont tu marches témoigne aussi si tu appartiens à Dieu ou si tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, il y a des choses que, même sans obligation, tu ne peux plus faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas toujours plaisant qu'on vienne vous dire laissez ceci, laissez cela. Ce n'est pas un message facile. Et on n'est pas populaire à cause de ce genre de message. Mais peu importe la popularité, ce qui m'importe moi, c'est le salut de votre âme. Que vous appartenez réellement à Dieu. Que vous ayez réellement foi en Dieu. Parce qu'il y a la foi véritable en Dieu et il y a ce qu'on appelle la présomption de foi. Tu crois que tu as la foi alors que tu n'as pas la foi. Tu crois que tu appartiens à Dieu parce que tu vas à l'église, parce que tu donnes la dîme, parce que tu donnes les offrandes. Tu crois que tu appartiens à Dieu. Alors que par ta vie même, ça démontre que tu n'appartiens pas à Dieu. Quand tu continues encore dans le péché, quand tu continues encore dans des pratiques homosexuelles, quand tu continues encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui doit te rassurer que tu appartiens à Dieu, non. Le Saint-Esprit nous le témoigne, mais notre manière de vivre aussi peut nous témoigner à nous-mêmes si nous appartenons à Dieu ou non. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean chapitre 4 que nous avons lu un peu plus haut, on nous parle de l'Antéchrist. Et même dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, vous pouvez lire du 3e verset jusqu'au verset 8e. Là on nous parle de l'Antéchrist, mais on l'appelle l'homme impie. Et on dit qu'il n'est pas encore révélé. Mais le mystère de l'iniquité qu'il va promouvoir agit déjà. Le mystère de l'iniquité. Rappelez-vous que Christ dira à la fin à ceux qui viendront et diront: n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Christ leur dit: je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous qui pratiquez l'iniquité. Aujourd'hui, nous avons tendance avec certains prédicateurs, ou certains prédicateurs ont tendance à
à venir tellement élever la grâce, au tel point que les gens ont l'impression de pouvoir commettre le péché comme ils veulent. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis rassuré en sachant que je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous exempte pas d'une vie morale honorable. Si tu veux te rassurer que j'appartiens à Dieu, considère aussi comment est-ce que tu marches. Certains même disent que demander le pardon des péchés, ce n'est pas nécessaire. Bien-aimés dans le Seigneur. Quel évangile! Vous savez, la particularité de l'antéchrist, je n'ai pas dit antichrist, j'ai dit antéchrist, c'est qu'il ne viendra pas s'opposer à Christ de manière frontale, non. Mais il viendra s'opposer à Christ ou à l'évangile de Christ de manière subtile. Il va tellement vous dire des choses qui ressemblent à l'évangile, mais qui au contraire, en fait, de manière subtile, il vous éloigne de l'évangile. L'évangile du Christ doit nous amener à avoir foi en Dieu et surtout à nous repentir, à changer de direction. Je ne peux pas continuer à vivre dans le péché et prétendre que la grâce de Dieu va faire le reste. Que Dieu va tout simplement se contenter à me dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est juste. Dieu est juste. Il est amour, mais il est aussi juste. Dans son amour, par sa grâce, il nous sauve. Mais en même temps, c'est un Dieu juste aussi. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Toi qui te dis bénéficiaire de la grâce, toi qui te dis sauvé, mais quel est le fruit que tu démontres? Quelle est la vie que tu as? Ne te rassure pas à cause de faux messages. Non. Si tu appartiens à Dieu, ta vie doit aussi la démontrer. Ne prêtez pas oreille à tous. Ne prêtez pas foi à tous. Écoutez. Ne soyez pas surpris au jour de la rencontre avec le Seigneur qu'ils te disent « Je ne t'ai jamais connu ». Mais je prêchais, oui tu prêchais, mais tu étais un serviteur de l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, je pose ma prédication sur deux pieds. La foi en Dieu et la repentance. La foi en Dieu doit nous amener nécessairement à la repentance. Si vous pouvez lire avec moi Actes chapitre 20. Ce n'est pas un texte que j'avais préparé. J'espère le trouver très facilement pour que nous puissions la lire ensemble. Actes chapitre 20. Je lis aussi le verset 20 et 21. Acte 20, 20 à 21. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre ici est en train d'affirmer, il dit, je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Rien caché de ce qui vous était utile. Ce que je prêchais publiquement, c'est ce que je prêche aussi dans les maisons. Et quelle est cette prédication? Il dit d'avoir foi en Dieu, de la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, la foi. La repentance, la foi. La repentance, la foi. Et justement, la grâce de Dieu doit nous amener à nous repentir et la grâce de Dieu doit nous amener à avoir la foi en Christ. Quelle est cette grâce qui a tendance à nous faire croire que nous pouvons vivre n'importe comment? Non. Si tu appartiens à Dieu, si tu veux te rassurer que ce mal-là ne va pas t'avoir, si tu veux te rassurer que l'enfer c'est là loin de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux choses. Répands-toi et il faut en Dieu. Celui qui a foi en Dieu n'a pas peur du coronavirus.
Celui qui a foi en Dieu n'a pas peur des démons. Non. Mais pour se rassurer que ta foi marche, il faut aussi que tu t'aies au préalable repenti, que ta vie soit correcte avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, il y a certains prédicateurs qui veulent banaliser le péché, veulent banaliser l'impact du péché dans la vie de l'homme et même dans la vie du chrétien. Je te rappelle qu'il y a des chrétiens qui ont commencé comme chrétiens, mais qui ont fini par abandonner la foi. 2 Timothée, chapitre 4, nous parle d'un certain Démas. Un certain Démas, qui lui aussi était même très proche de l'apôtre de la grâce, de l'apôtre Paul, mais qui a finalement abandonné par amour pour les siècles présents. Pour le plaisir de ce monde, Démas a abandonné Dieu. Et pourtant, c'était un proche de l'apôtre Paul. Ne vous rassurez pas par des faux raisonnements. Non. La grâce ne nous exempte pas de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher en observant des choses qui moralement sont acceptables. Et des choses du reste que la Bible nous dit de ne pas faire ou de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul, et je finirai par là, parlant toujours à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, 1 à 10, je vais lire cela, c'est tellement simple. Paul parle à Timothée en lui disant, je t'en conjure, je te supplie, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, censure, reprend, exhorte, avec toute douceur, et j'espère que je ne suis pas trop dur dans mon langage, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Bien aimés, aujourd'hui, on veut entendre des choses agréables, que quelqu'un vienne nous conforte dans notre vie de péché, nous conforte dans le fait d'avoir 2, 3 femmes, nous conforte dans le fait de vivre dans l'impudicité. Tu vis avec une fille, vous n'êtes même pas marié, mais vous faites des rapports sexuels, et vous vous complaisez dans ça. Et si quelqu'un vient vous dire que ce n'est pas bien, vous le jugez de faux pasteurs. Là, vous vous énervez, vous quittez l'église, vous ne voulez plus payer la dîme, vous ne voulez plus donner les offrandes. Il verra, il va mourir, on ne mourra pas, on vivra et on racontera les œuvres de l'Éternel. Mais si je t'aime réellement, je dois te dire la vérité, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, mais je dois te dire, abandonne cette vie-là. Et c'est Paul, l'apôtre de la grâce, qui le dit à Timothée. Il lui dit, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui leur font plaisir. Ils vont bouger, ils vont crier, Alléluia, Amen, ils vont danser, ils vont soulever les chaises. Mais leur vie ne changeront pas. Ils se donneront une foule de docteurs qui vont venir expliquer, qui vont venir détailler, qui vont venir... oh là là. Tout évangile qui ne nous fait pas tourner le dos au péché et embrasser Christ n'est pas l'évangile. Attention, ça vient de manière subtile. Faisons attention. L'homme impie, l'antéchrist, ne s'est pas encore révélé, mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais toi, Paul parle à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, appartenir à Dieu, ce n'est pas seulement aller là où Dieu est prêché, mais surtout, c'est avoir la vie de Dieu. Celui qui a la vie de Dieu en lui peut se rassurer qu'il appartient à Dieu.
Ce matin, j'ai cherché à nous dire quelque chose, à nous dire que nous n'avons pas à avoir peur. Si nous appartenons à Dieu, si nous sommes des dieux, alors tout ce qui se passe autour de nous, tout le malheur qui s'abat autour de nous ne va pas nous atteindre. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Voilà pourquoi comme David, change ton langage. Alors que les Israélites avaient peur, lui il vient et dit, qui est cet incirconcis? Je vais le tuer. Qui est ce coronavirus? Je vais le vaincre. Change ton langage parce que tu appartiens à Dieu. Et pour te rassurer que tu appartiens à Dieu, considère le témoignage du Saint-Esprit et considère ta marche. Rappelle-toi sa victoire et ma victoire. Que le Seigneur nous bénisse.